Hello, aujourd'hui on est lundi et tu connais notre rituel du lundi, c'est de présenter une femme de la Bible. Aujourd'hui je te présente Anna. Anna ou Anne en français, mais je pense qu'on va l'appeler Anna quand même pour un peu respecter son prénom. Donc c'est une figure remarquable dans le Nouveau Testament et elle est brièvement mentionnée dans l'évangile de Luc, mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins importante. Non, c'est juste bref mais concret. C'est tout ce qu'on aime, bref mais concret. Du coup, tu la retrouveras dans le livre de Luc 2, versets 36 à 38. Et oui, allons-y. Donc, Anna, elle apparaît dans l'évangile de Luc, comme je l'ai dit, donc peu de temps après la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. Donc, ces versets, ils courent seulement Luc 2, versets 36 à 38. Donc, comme je t'ai dit, bref, très bref. Mais ils offrent un aperçu précieux de sa vie et de son rôle prophétique. Donc, bref, mais concret, comme on l'aime. Donc, son nom, c'est Anne. Anna ou Anne en français. Donc, son identité, c'est une prophétesse. Son origine, c'est qu'elle est fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Bon, on va pas encore parler des tribus, mais je pense que ça peut être intéressant dans un autre épisode d'expliquer les différentes tribus. Donnez-moi votre avis, je sais pas où. Donc, l'âge, elle est très âgée, ok ? Elle a vécu avec son mari pendant 7 ans après son mariage, puis elle est restée veuve jusqu'à l'âge de 84 ans. Donc, voilà. On sait qu'elle a déjà dépassé... elle a déjà dépassé les 80 ans, quoi. Et certaines traductions disent qu'elle a été veuve pendant 84 ans. Tu vois ? Donc, ça la rend encore plus âgée. On sait que vraiment, c'est une mamie. S'il y a des mamies qui m'écoutent, sachez qu'on vous aime ici. On vous envoie du love. Ok ? Vous êtes nos petites Anne et... merci de prier pour nous. Donc, on va voir sa vie et son dévouement. Donc, elle, c'était une femme, vie de prière et vie de jeûne. Donc, Anna, elle a consacré sa vie à Dieu après la mort de son mari. Elle passait tout son temps au temple et elle se consacrait à la prière nuit et jour, au jeûne nuit et jour. Amen. Franchement, que Dieu nous aide à devenir des femmes comme Anne. Son engagement, il illustre une dévotion totale et un service fidèle à Dieu. Même dans ses années avancées, même en étant un peu âgée. Et puis âgée, ça ne veut pas dire moins capable, hein, parce qu'on aime bien simplifier les personnes âgées. Non, âgée, ça veut dire que tu as vécu déjà, que Dieu t'a fait grâce de vivre jusqu'à maintenant. Donc, encore comme j'ai dit, si tu es âgée, grâce à ta vie. Et âgée, ça veut juste dire que voilà, hein, c'est ça. Tu as vécu un certain âge, que Dieu t'a fait grâce, et puis c'est tout. Ça ne veut pas dire que tu es moins capable, mais ça veut dire qu'avec l'âge, il y a des choses qui deviennent plus compliquées, mais tu n'es pas moins capable. En tout cas, pas dans le côté spirituel. Et Anne, elle nous prouve. Et son engagement, du coup, comme j'ai dit, c'est vraiment une dévotion totale envers Dieu et un service qui est fidèle. En fait, tu vois, les personnes âgées, souvent, on les considère comme des personnes qui sont moins capables. Mais dis-toi qu'il y a des personnes, là, pendant qu'elle a mal au dos, là, elle loue, elle jeûne, elle fait ses choses. Et moi, je pense que vraiment, Dieu nous le rend parce que quand on arrive à vivre longtemps, on voit pas que c'est une bénédiction. Beaucoup de gens meurent bêtement avant même d'avoir pu avoir une canne. C'est peut-être pas une fierté d'avoir une canne, mais c'est quand même très, très beau. Parce que ça veut dire que Dieu t'a fait grâce encore de pouvoir marcher pendant que d'autres sont en fauteuil roulant. Dieu t'a fait grâce de vivre pendant que d'autres sont déjà morts. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Son rôle prophétique, donc en tant que prophétesse, Anne, elle avait le don de recevoir et de transmettre des messages divins. Donc son rôle, il était vraiment très respecté et très reconnu dans la communauté juive. Et comme je t'avais cité le verset dans lequel elle est, on va le lire ensemble. Il y avait une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel, de la tribu d'Aser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis demeurée une veuve. Elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait, elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu. Elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Et donc,
Sa rencontre avec Jésus, comme tu peux le voir dans ce verset, elle est assez brève aussi. Parce que si on n'en parle pas, c'est qu'il n'y a pas vraiment une interaction qui est plus poussée que ça. Mais elle se fait en plusieurs étapes, comme pour nous tous. Donc d'abord, il y a eu cette reconnaissance du Messie. Donc lorsque Marie et Joseph, ils amènent Jésus au temple pour accomplir les rites de purification selon la loi, Anna, elle est présente. Et Anna, elle reconnaît immédiatement l'enfant comme le Messie attendu. C'est ça le verset à la fin. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Tu vois, c'est comme... comment on pourrait appeler ça ? Tu sais qu'il y a une alarme incendie dans ton école. Et du coup, tous ceux que tu vois, tu leur dis « Attention, il y a une alarme incendie !» pour qu'ils dégagent, tu vois, pour qu'ils sortent, pour qu'ils évacuent. Et ça, c'est parce que tu es consciente de l'alarme incendie, donc tu en parles autour de toi. Ça veut dire que quelqu'un attend l'arrivée des pompiers, par exemple, tu dis « Ah oui, je viens d'appeler les pompiers, ils m'ont dit que... » Tu vois ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Donc, elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Ça veut dire que elle savait que c'était lui. Elle savait que c'était lui. Elle savait que les gens, ils attendaient le Messie. Et ceux qui attendaient le Messie, elle leur disait « Attends, faut que je te parle d'un petit que j'ai vu là, au temple. » Tu vois ? J'aime vraiment. Et du coup, elle reconnaît immédiatement l'enfant comme le Messie attendu. Elle est inspirée par l'Esprit Saint et elle commence à louer Dieu et à parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Mais amen. Et du coup, son témoignage, c'est vraiment que elle joue un rôle crucial en témoignant de la venue du Seigneur. Non seulement elle croit en Jésus, non seulement elle sait que c'est lui, mais elle priait, elle jeûnait nuit et jour. Et au même moment, elle remercie Dieu et elle va parler aux autres. Dans sa relation privée avec Dieu, elle est stable. Nuit et jour, elle jeûne, elle prie. Elle se met à remercier Dieu et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Est-ce que toi, tu parles de Jésus de la même façon qu'elle ? Peut-être pas dans le sens où Jésus revient bientôt, non. Dans le sens où, est-ce que là où quelqu'un attend d'être délivré de la dépression, est-ce que tu lui parles de Jésus ? Est-ce que quelqu'un qui a besoin qu'on prie pour lui, quelqu'un qui se sent pas bien, quelqu'un qui a besoin d'espoir, est-ce que tu lui parles de Jésus ? Est-ce que quelqu'un qui a de la colère dans son cœur, qui a du mal avec ses interactions avec les autres, qui a du mal à faire confiance, est-ce que tu lui parles de Jésus ? Parce que il attend d'être délivré de ces choses, de la même façon dont les autres attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Énormément de gens dans ce monde attendent d'être délivrés de choses spirituelles dans lesquelles ils sont bloqués. Et on pourrait leur parler de Dieu, témoigner en fait comme l'a fait Anne. Elle partage cette bonne nouvelle avec d'autres et du coup elle renforce l'attente autour du Messie parmi les fidèles. Et elle fait ça dans un cadre religieux, mais nous on peut le faire dans un cadre qui est bien plus vaste, même avec les réseaux sociaux, tu vois. Et donc il y a plusieurs leçons qu'on peut retirer d'elle. Donc déjà c'est un exemple de dévotion, de fidélité et de persévérance dans sa foi. Même en ayant son mari mort, la mort de son mari, une tragédie, l'a rapprochée de Dieu. Elle a dit « Ah, mon mari n'est plus là. Je vais pas aller chercher à me remarier. Je vais louer Dieu. Je vais célébrer Dieu. Je vais jeûner. Je vais prier. » Tu vois ? Genre, malgré les difficultés de la vie, elle reste fermement dévouée à Dieu. Ensuite, il y a son service fidèle. Donc, sa vie de jeûne et de prière. Est-ce que toi, on peut dire que tu jeûnes et que tu pries nuit et jour ? Moi, on peut pas dire ça de moi. Hein. Moi, on peut pas dire ça de moi. Nuit et jour. Nuit et jour. Elle était connue pour être dans la prière et dans le jeûne nuit et jour. Ça veut dire, tu disais, Anne, elle fait quoi, Anne, là ? Ah, Anne, c'est sûr, elle prie, elle. Tu vois, moi, je veux qu'on parle comme ça de moi. C'est sûr, elle prie, elle. C'est sûr, elle parle de Dieu, elle. Ah non, regarde, elle va venir nous parler de Dieu encore. Tu vois ce que je veux dire ? Sa vie de prière et de jeûne au temple, elle montre l'importance du service constant qui est dévoué à Dieu. Et Anna, elle n'a jamais cessé de servir, même dans sa vieillesse. Ensuite, il y a cette sensibilité spirituelle. La capacité d'Anna à reconnaître Jésus comme le Messie, ça met en lumière l'importance d'une vie spirituellement attentive et sensible à la guidance du Saint-Esprit. Parce qu'elle a reconnu que Jésus, c'était le Messie. Est-ce que toi, par exemple, à l'échelle de ta vie, à l'échelle de notre situation présente et de notre génération,
Est-ce que tu pourrais reconnaître que une personne, elle est en dépression et que sa seule solution, c'est Jésus? Est-ce que ça ira de pair pour toi? Est-ce que après tu oseras lui parler de Jésus? Parce que, est-ce que tu penses que quand Anne, elle est venue dire « Ah, vous qui attendiez que Dieu va libérer Israël, que Dieu va libérer Jérusalem, il est là, il est là, il est là. » Est-ce que tu dis pas que les gens, ils ont dû la juger? Tu dis pas que les gens ont dû la juger? Et pourtant, elle l'a quand même fait. Donc, vraiment, elle montre l'importance d'une vie qui est spirituellement attentive et sensible à la guidance du Saint-Esprit. Et aussi, il y a son témoignage, comme j'ai dit là. En parlant de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption, Anna, elle montre le rôle vital du témoignage dans l'évangélisation. Elle devient une messagère de la bonne nouvelle. Elle voit Jésus est là. Elle l'attendait. Elle se dit, je peux pas garder ça pour moi. I can't keep it to myself. Et elle se dit, bon, je vais aller partager ça à qui veut l'entendre. C'est beau. Moi, j'aimerais être une Anne. Et j'aimerais qu'on prie. Je sais qu'on fait pas ça d'habitude. D'habitude, on prie pas après avoir vu une femme de la Bible, mais j'aimerais qu'on prenne cette habitude maintenant, qu'on commence à prier à chaque fois qu'on parle d'une femme de la Bible. Ce serait vraiment cool. Donc, ferme les yeux, on va prier. Seigneur, aujourd'hui, on a entendu ta parole. On a entendu parler de Anne. Et on a vu comment c'est une femme qui t'est dévouée. Seigneur, ta parole dit qu'elle demeurait avec toi, que ce soit par la prière ou par le jeûne, elle était avec toi, nuit et jour. Peu importe les circonstances, elle était avec toi. Et j'aimerais aujourd'hui que tu nous aides à devenir des femmes dont on peut dire la même chose. Des femmes qui, nuit et jour, dans les difficultés, leur premier réflexe, ce sera de se rapprocher de toi. Pas qu'on s'éloigne de toi en disant « Seigneur, pourquoi tu m'as fait vivre ça ?» Mais qu'à l'inverse, on se rapproche de toi en disant « Seigneur, waouh, merci pour tout ce que tu m'as fait vivre jusque-là. Seigneur, maintenant mon cœur est dans la peine, donc je veux le rapprocher de toi. Seigneur, j'aimerais que tu nous aides à être des personnes qui arrivent à diffuser ton évangile, à diffuser ta parole et à prêcher Jésus, à dire aux gens « Ah, ça, ton problème là, c'est parce que tu as besoin de Jésus. » Tu vois? J'aimerais que tu nous apprennes à être ce genre de personnes-là. Des personnes qui sont pleinement tournées vers toi et qui montrent que la solution à tout problème, c'est toi. Qui montrent que là où les gens attendent quelque chose, c'est toi qui attendent, que tu nous aides à montrer ça et à y croire. En tout cas, Seigneur, je te prie vraiment de me bénir, de nous bénir. Et merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de nous permettre d'être sur ce podcast aujourd'hui. Et merci pour encore bien plus de choses dont on n'a même pas la conscience. Et on veut te remercier vraiment. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc c'était un plaisir de faire cet épisode. Et on se voit dans pas longtemps. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire sur mon podcast parce que ça pourrait m'aider. Et voilà. Bisous, bisous.